Europe 1, il est 9h-10. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Ce qu'il s'est passé à Ottawa hier peut-il arriver chez nous en France ? Cette question, c'était la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1 et je l'ai posée au porte-parole du ministre de l'Intérieur, Pierre-Henri Brandet. Écoutez sa réponse. Il y a eu des cellules terroristes qui ont été démantelées, des individus qui avaient comme intention de commettre des actes sur le territoire national. Ce même genre d'acte ? Oui, absolument, absolument, qui pouvaient passer à l'acte, commettre des actes violents sur le territoire national. On a eu ce genre de... Récemment, ces derniers jours ? Mais ces dernières semaines, et en tout cas le travail des services, notamment des services renseignement, des services de police judiciaire, il est quotidien et il permet de démanteler des filières. Pierre-Henri Brandet, porte-parole du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. À 7h45, pour l'interview vérité, le fondateur de Free, Xavier Niel, était mon invité. Et il a adressé ce matin un message d'espoir, un peu à contre-courant, un message d'espoir aux jeunes entrepreneurs français. C'est beaucoup plus simple de créer une entreprise en France que dans la Silicon Valley. Je sais que c'est pas l'image qu'on a, on a toujours l'impression que c'est plus vert ailleurs. Mais la réalité, c'est que c'est mieux pour créer son entreprise de le faire en France. La vérité, c'est que c'est pas plus vert ailleurs, c'est mieux en France pour créer ça. Ça, c'est quand même un discours qu'on n'entend pas. 30 ans qu'on me dit que la France est en crise. Ça n'a pas changé. Donc, si vous voulez, c'est régulier. Donc, la France n'est pas plus en crise aujourd'hui qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et ici, dans ce pays, on a des entrepreneurs fantastiques, des jeunes qui créent leur boîte. Et le propre des entrepreneurs, c'est de croire en l'avenir. Pragmatisme et bon sens, nous dit Justine Rist sur Twitter avec le hashtag un matin. Ça fait du bien d'entendre un entrepreneur de talent aussi enthousiaste et qui prend des initiatives pour les autres, poursuit, s'améliore. Et pourtant, Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, qui était lui l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20, n'est pas tout à fait aussi enthousiaste que Xavier Niel, pas aussi enthousiaste quant à la politique économique de la France. La compétitivité des entreprises est entravée par le poids excessif de la sphère étatique. Quand vous savez, aujourd'hui, le prélèvement à la sphère étatique représente 57% du PIB, alors que dans nos pays voisins avec lesquels on est en compétition, elle est plutôt à 45%, vous mesurez le poids de cette sphère étatique sur les entreprises. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire baisser. Interview de Bernard Arnault et de Xavier Niel que vous retrouvez sur notre site europe1.fr. Et puis nous vous l'annoncions à 8h, Olivier Samin nous l'annonçait à 8h, les TGV pourraient voir leur trajet raccourci pour qu'ils deviennent plus rentable. C'est un sujet qui vous fait énormément réagir. Et on a notamment au 3921 l'appel de Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Thomas. Quelle est votre question, mon cher Stéphane ? Oui, ma question, en fin de compte, elle est sur l'essor de la SNCF au niveau de l'économie d'argent. Je voulais savoir en quoi affréter un TGV plus un TER pour arriver à destination finale va coûter moins d'argent que prendre un TGV tout simplement, pour faire le même trajet de A à Z. Ah bah ça c'est concret, cette question Stéphane, je la pose à Olivier Samin qui est avec nous. Vous savez que 2 trains au lieu d'un, on se dit que c'est plus cher. Alors, il y a 2 éléments de réponse à apporter à Stéphane. Petit A, un TER avec 3 voitures, ça consomme moins d'énergie qu'un TGV de 10 voitures et ça nécessite moins de personnel. Il y a un seul contrôleur dans un TER, par exemple, contre 2 contrôleurs dans une rame de TGV. Et puis, petit B, une rame de TGV qui coûte très cher à l'achat, pendant que vous la faites rouler à vide ou presque entre Nantes et Le Croisic ou entre Bordeaux et Arcachon, vous ne la faites pas rouler entre Nantes et Paris ou entre Bordeaux et Paris, autrement dit sur des lignes beaucoup plus rentables. C'est donc une question d'allocation de moyens là où ça permet de gagner plus d'argent. Et voilà qui est très claire, explication d'Olivier Samin du service économique d'Europe 1. Si comme Stéphane vous voulez nous poser une question, c'est très simple, vous nous appelez au 3921 pendant la matinale et on vous répond dans le débrief tous les matins. Et puis vous avez peut-être entendu cette histoire incroyable à 7h30 dans le journal de Céline Kallmann. Il se trouve que beaucoup de Belges frontaliers viennent déposer leurs poubelles chez nous. Pourquoi ? Tout simplement parce que chez eux, les poubelles sont plus taxées. Alors ils mettent les sacs poubelles dans la voiture et vas-y que je te pousse, mettre tout ça chez nous. Ça énerve beaucoup, notamment Jackie et sa compagne. Écoutez-les, c'était à 7h30 tout à l'heure. Jackie et Martine ont l'impression d'être effectivement la poubelle de la Belgique. Ils posent leurs ordures là. Sur le coin de la rue, ils posent leurs déchets, ouais. Il y a des sacs poubelles, il y a tout ce qu'on veut, quoi. Donc on sait que c'est des Belges, mais on les voit pas toujours. On voit passer des voitures quelquefois. Puis ils viennent la nuit, tranquillement, ils peuvent mettre leurs affaires et puis partir, quoi. C'est aberrant, faut voir quelquefois les choses, c'est vrai dépotoir. Après, c'est la mairie de Waterloo qui doit venir les ramasser. Et oui, c'était donc un reportage à Waterloo réalisé par notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot.